Voilà, donc après on va voir quelques autres paramètres. Donc en bas, là, tout en bas, vous avez euh, cette étiquette qui vous indique la précision de la vue sur laquelle on est et que l'on peut moduler. Et ensuite divers outils que l'on utilisera ou pas dans cette initiation. Maintenant, on va vérifier certaines options. Donc on va en options et on va vérifier que ici on a bien une notification qui nous prévient que toutes les 30 minutes il faut enregistrer son travail. Intervalle de rappel de synchronisation avec le fichier central, bon, la même chose, 30 minutes. Donc là, tout ça, on est tout bon. Donc ensuite, sur cette fenêtre d'options, je vérifie, hein, donc je vous indique ça à titre indicatif, on va dérouler ça rapidement. Il y a l'interface utilisateur sur laquelle je peux personnaliser un tas de choses, entre autres les raccourcis clavier, l'option de double-clic. Ça, c'est réservé, j'allais dire, aux dessinateurs, hein. Bon, pour une initiation, c'est pas la peine de creuser plus loin. Le graphique, vérifier que lisser les lignes à l'aide de l'anti-crénelage j'ai bien coché, mais normalement, il n'y a pas de souci. Le matériel, on est OK. Emplacement fichier, surtout, vous indiquez bien où vous voulez stocker vos dessins. Moi, je les stocke sur des deux points, dans un répertoire Autodesk, puis un sous-répertoire Revit 2022, etc. pour les fichiers gabarits. Et de la même manière, pour les nuages de points, il faut créer un répertoire qui s'appelle point cloud et qui est indiqué, hein, vous verrez lorsque vous démarrez, et vous l'envoyez où vous voulez quand vous aurez des points cloud à mettre. Moi, je l'ai mis sur mon drive. Bon, à voir, hein. Le rendu, on n'y touche pas, on est OK. Vérifiez l'orthographe, ma foi, si ça vous chante de modifier des choses, sinon c'est pas la peine pour une initiation non plus. Steering wheels, donc là, on est OK aussi. ViewCube, on ne touche pas, mais bon, si vous allez plus loin, vous saurez que c'est ici que ça se passe. Les macros également.